Je vous introduis aujourd'hui au livre de l'Exode. Si vous aimez ces vidéos, veuillez vous abonner pour ne rien manquer et adresser les commentaires, adresser vos suggestions. Il y a plein de beaux sujets qui s'en viennent et j'ai besoin de votre rétroaction pour pouvoir répondre véritablement à vos besoins. Je fais pas ça pour moi, je fais ça pour le peuple de Dieu. Je fais ça pour enseigner la parole de Dieu, enseigner la Bible, c'est vraiment très important pour le monde avec ce qui s'en vient. C'est une mine d'or, c'est un bon ressourcement, c'est la source du bonheur. La Bible est trop mal comprise et c'est un trésor inestimable entre les mains de l'être humain. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer et faites le petit pouce en l'air pour aider l'algorithme, pour être le plus visible possible dans cette marée de YouTube qui nous présente toutes sortes de courants de pensée dans tous les sujets et que ça va dans tous les sens. Et il faut encourager les bonnes choses. Alors, l'Exode, le terme Exode, titre de ce livre, signifie sortie. Sens dérivé d'Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu libère les enfants d'Israël et leur donne des lois d'amour et de vie, résumées dans les 10 paroles ou les 10 commandements. Le livre de l'Exode est donc la mémoire vivante d'un peuple qui se comprend comme peuple de Dieu. C'est une sorte d'évangile de l'Ancien Testament. La bonne nouvelle de la libération de la maison de servitude. Cette mémoire de l'Exode jalonne toute l'histoire de l'Israël biblique. Elle fonde sa conscience nationale. Les chapitres 1 présentent un Dieu libérateur qui choisit un Hébreu comme instrument de libération des Hébreux souffrants. Cet homme, c'est Moïse, assisté par son frère Aaron. Dieu voit la souffrance de son peuple, se révèle à Moïse, l'envoie en Égypte vers le Pharaon, et c'est par des fléaux que Dieu contraint les Égyptiens à laisser partir Israël. Le signe de leur libération est la Pâque. Le peuple libéré traverse c'est un miracle. La mer Rouge, en partance pour la terre promise. Ces chapitres mettent en exergue le rôle éminent des femmes ou des sages-femmes, la vocation de Moïse, le feu qui ne s'éteint pas, le pharaon obstiné, la fête de la Pâque, l'agneau et son sang protecteur. Les chapitres 15 à 40 relate la marche, le séjour du peuple d'Israël au désert pendant 40 ans. Dieu conclut avec lui une alliance ayant comme clause les 10 commandements en particulier et des lois multisectorielles en général. Et ça, on le voit dans les chapitres 19 à 24. C'est au désert que Moïse reçoit les indications très détaillées pour la construction du tabernacle. Tabernacle s'est rendu un juron super populaire au Québec, mais un tabernacle, c'est une tente d'assignation, une tente où on faisait les sacrifices pour se faire pardonner les péchés. Et on relate tout cet esprit autour du tabernacle pour offrir des sacrifices en rémission des péchés, et qui a été récupéré par la suite, on le verra, par l'Église catholique, qui est devenue la tente de Jésus-Christ mort ressuscité. Alors, le tabernacle, c'est pas seulement dans une église et qu'on conserve les hosties, mais c'est de beaucoup plus loin, et on en voit l'origine dans le livre de l'Exode. Ces chapitres
mettent en lumière le passage des joncs, l'obstination funeste de Pharaon, Jéthro, l'organisation de type militaire du peuple, l'alliance conclue, violée à cause du culte au veau d'or, l'alliance restaurée et la demeure de Dieu. Aussitôt qu'ils ont une occasion, le peuple d'Israël se retourne vers les idoles anciennes, le veau d'or. C'est comme ça aujourd'hui, il y a plein de veaux d'or. Des choses qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu, mais qui prennent beaucoup de valeur, qui prennent beaucoup de place. Et le seul être que nous devons adorer, c'est Dieu. Alors que l'idolâtrie prend toute la place, Dieu est un Dieu extrêmement jaloux et retire ses bénédictions. Alors, et on voit cela dans le livre et dans toute la Bible. Toute l'histoire d'Israël est jonchée de bonnes intentions et à un moment donné, les mauvaises reviennent. Et ce sont les bénédictions qui sont reprises au profit de leurs égarements. Selon l'Exode, la souffrance, l'oppression multiforme peuvent durer des siècles. Mais l'Éternel, le Dieu des pères des Hébreux, est celui qui voit, qui entend, qui descend vers les opprimés, qui suscite et équipe les libérateurs à l'instar de Moïse, le grand prophète. Dieu libère les opprimés qui lui doivent obéissance et fidélité. Dieu livre cependant en spectacle les oppresseurs qui, au lieu de se repentir, lui résistent. On ne s'attaque pas impunément à ce qui appartient à l'Éternel. Donc Dieu récompense ceux qui se dédient à lui, qui lui offrent de bons sacrifices, mais les sacrifices qui ne viennent pas du cœur et les débordements à d'autres idoles, Dieu les punit largement. Mais nous verrons dans les autres livres de la Bible, jusque dans le Nouveau Testament, que Dieu aime beaucoup son peuple, à l'infini, même jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en cela que nous lisons le livre de l'Exode pour nous souvenir de ce que nos pères dans la foi ont vécu. Bonne lecture!